dans le terrain adverse et se rendre de longues secondes. Pour rendre le sport encore plus dynamique, et bien les joueurs, à chaque fois que la remise en jeu est effectuée, ils sont 40 secondes pour essayer de scorer. Donc en fait, le public, c'est une action Toulouse. Allez Rodolphe, à droite. Cette session de Toulouse avec une nouvelle fois un peu tout seul. Et c'est un nouveau point de Toulouse. J'ai dit, ça va? Dédié à la remise. Alors oui, je disais, le public peut suivre l'évolution de ces 40 secondes. Par contre, du terrain, vous voyez des scores qui défilent. Voilà. La remise en jeu est effectuée. Ils ont plus de 35 secondes pour scorer. La France s'est dépêchée. Plus de 30 secondes. Et ils ont aussi également 12 secondes pour franchir le milieu de terrain. Voilà, je découvre avec vous les règles de ce jeu. Changement. Tout à fait, donc on a dit 40 secondes pour essayer. Allô. Et surtout 12 secondes pour franchir la ligne. À l'arbitre, changement. Au niveau de la remise en jeu, il faut vraiment se dépêcher pour aller atteindre l'équipe adverse. Un premier changement effectué pour l'équipe de Toulouse avec l'entrée du numéro 22, Ahmed, et l'entrée du numéro 25, Sébastien. Clément, il faut dire aussi que vous, personnellement, vous développez justement le poids de rugby. C'est vraiment, je dirais, une activité en plein essor. Tout à fait. Alors en fait, ce match d'exhibition s'inscrit dans un programme d'action sociale qu'on mène en collaboration avec beaucoup de clubs du sud de la France. Donc aujourd'hui, on est ici pour essayer de développer le rugby à Toulon, pour donner un petit coup de main au niveau des compétences, au niveau du prêt de matériel, tout ce genre de choses. Et voilà, en fait, on est une petite tournée dans tout le sud de la France. Alors tout ce qui est passé, on n'a pas de ralenti, donc on va revenir sur cette superbe défense. Donc le joueur numéro 3 de Toulouse a pu essayer d'intercepter le ballon, mais le numéro 10 était sur son chemin et en le percutant, il est tombé sur son corps. Donc même chose que tout à l'heure, à partir du moment où le joueur touche le corps de l'adversaire, il est corps d'une minute de prison. Donc voilà, le numéro 3 toulousain, une nouvelle fois en prison pour 1 minute. Allez, Jam, allez. Une nouvelle roue cassée pour Toulouse, non, visiblement un problème de sangle. Comme on n'en a pas parlé encore, et donc c'est un sport de contact, donc il y a du matériel qui se casse, mais les joueurs font partie intégrante de leur fauteuil de sport, donc ce sont des joueurs qui n'ont pas d'abdominaux, donc en fait pour faire corps avec leur fauteuil, tous les joueurs sont sanglés entièrement. Donc là par exemple, au niveau des jambes, Ahmed sa sangle s'est desserrée. Au niveau de la sécurité, dès qu'il y a un problème, on demande un équipement pour pouvoir réajuster. Et les fauteuils, en plus, sont vraiment personnalisés. Tout à fait, alors ce sont des fauteuils sur moto à combien d'avance de nouveau. Oui, ce sont des fauteuils entièrement, mais on est dans la performance, on est dans le sport performance, donc évidemment si on veut rouler plus vite, eh bien évidemment il faut être assis de manière optimale dans les fauteuils. Donc tout l'équipement est forcément lié dans un premier temps au handicap, et ensuite plus on va être assis, plus on va le vite, plus on pourra scorer facilement. Super défense de Jamel, numéro 8 de Toulon, mais non, Toulouse réussit quand même à scorer ce nouveau point. On a changé de remiseur des Toulonnais avec Charles Martinez qui effectue sa remise en jeu. Le chrono des 40 secondes s'est enclenché. Rodolphe, puis franchi, fait de passe de Jamel, battu par le oui, et Toulon qui revient au score. Alors pour le public, au niveau du suspense, il nous faut vraiment pas se faire au sport. Dans le rugby fauteuil, ça va très vite. On peut avoir jusqu'à 6-7 minutes d'avance et la machine peut s'arrêter dans les gammes adverses et on peut revenir très facilement au score. Donc pour le moment, il y a quelques minutes de retard, mais vous allez voir, ça peut vraiment changer de carte à l'autre. Et le Diable de Toulouse, Nicolas Conquet qui est un nouveau problème. Un nouveau problème de roue avec ses éclaireurs. Oui, parce qu'il y a beaucoup de contacts ce soir. Offrir un maximum de spectacle aux spectateurs toulonnais. Vous êtes nombreux ce soir, on vous en remercie. Et d'ailleurs, puisque vous êtes nombreux, on compte sur vous pour faire encore plus de bruit.
pour encourager les Toulonnais. Alors 40 secondes pour marquer, 12 secondes pour franchir la ligne médiane, le terrain, et il faut un retour des 10 secondes également Clément. Tout à fait. Alors, nouvelle fois, comme précédemment, alors, j'essaie de comprendre ce qu'assister dans l'évaluation. Visiblement, le joueur toulonnais est sorti du terrain alors qu'il n'était pas en position de la balle, donc il n'était pas accordé malheureusement pour Toulon. C'est Toulouse qui va récupérer la balle sur le côté. Et on est à 3 défenseurs sur le numéro 3 Toulousain. Et là, oh là là, superbe défense de Rodolphe Jarlin, mais non, le numéro 3 est encore là, récupère ce ballon. Jamel sur la défense. On peut l'applaudir, il a tout donné sur cette défense. Yo. Alors, visiblement, Aurélie West